Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Midi Guyane. Vos rendez-vous d'information ont repris ce matin, notamment en radio, en télé, votre journal de 13h dès aujourd'hui, en attendant la grande rentrée de tous vos programmes le mois prochain. Dans l'actualité de ce lundi 9 septembre, environ un bébé sur 1000 naît en France avec un syndrome d'alcoolisation fœtale. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'absorption d'alcool pendant la grossesse, des animations de prévention sont organisées dans plusieurs hôpitaux du territoire. Le parcours du combattant pour s'inscrire au CASNAV. La structure facilite la scolarisation des enfants non francophones qui viennent d'arriver en Guyane. Mais les files d'attente sont très longues. Nous nous rendrons sur place à Cayenne. Rien ne va plus entre les habitants des Estudomes et les locataires de Montabo Village. Les propriétaires des Estudomes veulent des barrières entre les deux quartiers mitoyens et parlent de problèmes d'insécurité. Les deux parties se sont verbalement affrontées. Et puis les regrets des Yana Doko. La sélection de Guyane de football doit se satisfaire d'un match nul face à Saint-Kitts et Nevis. Les deux équipes s'affrontaient hier pour le compte de la deuxième journée de la Ligue B des Nations de la CONCACAF. C'était une crique très fréquentée par les amateurs de pêche et de week-ends tranquilles. Mais voilà, la crique Bagotte à Cacao est désormais désertée. L'orpaillage clandestin sévit sur cet affluent de la Comté, et ce, malgré les opérations menées par les gendarmes. Des citoyens alertent une nouvelle fois les pouvoirs publics. Laurent Marot et Frédéric Larzabal se sont rendus ce week-end sur place. Reportage. Cap sur la crique Bagotte. Au moteur, Bruno, opérateur touristique. À l'avant, Sylvain, un ami. Deux amoureux de la nature guyanaise. À 40 minutes de canot du bourg de Cacao, l'entrée de la crique Bagotte. La pirogue entre dans les boues rejetées par les garimperos. Habituellement, c'est une crique où l'eau est translucide, où on peut voir ses doigts de pied quand on se baigne. Et bien là, en l'occurrence, c'est plus le cas. Et depuis un certain temps, puisque déjà les autorités ont été averties depuis l'année dernière, malheureusement, les faits orpaillage clandestin continuent. Depuis 15 ans, Sylvain loue un terrain au bord de la crique à l'Office national des forêts. Il y a construit un carbet. Auparavant, c'était un petit paradis pour lui et sa famille, mais ils n'y viennent plus depuis de longs mois. C'est un carbet qu'on pratiquait pratiquement tous les week-ends avec nos enfants, et aujourd'hui on a pu le loisir de pouvoir venir tranquillement, puisque le problème de la bagotte avec l'orpaillage clandestin pose des gros problèmes. Et donc voilà, on laisse la structure s'abîmer tout doucement, ça nous fait mal au cœur, mais qu'est-ce que vous voulez, on n'a pas le choix. Bruno a longtemps emmené des touristes sur la crique Bagotte. Plusieurs fois, il a croisé des pirogues de garimperos. Aujourd'hui, il a abandonné le secteur. La Bagotte, c'était une crique qui était très claire, du coup les gens, c'était agréable, on voyait le fond, on pouvait nager. Là aujourd'hui, on ne voit pas le fond, et puis après, il y a quand même le risque de vol de matériel. Donc notamment, plus les eaux sont basses, moins on peut sécuriser les bateaux, et du coup j'ai décidé de ne plus faire d'activité sur la Bagotte, tout simplement. Vous avez déjà vu des garimperos passer ? Oui, on se croise, malheureusement. Donc ce qui nous fait dire que les actions de gendarmerie, même si elles existent, elles ne sont pas forcément efficaces. Et eux, ils sont là, c'est eux qui occupent le terrain aujourd'hui, et nous, on s'en va. Selon la gendarmerie, il y a des opérations fréquemment dans le secteur. La dernière en date remonte à la fin de la semaine dernière, mais visiblement, cela ne suffit pas. Depuis quelques jours, le scénario est le même. Beaucoup de monde tous les matins devant le CASNAV, le centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés. La structure vise à faciliter l'inscription dans des établissements scolaires de ces enfants non francophones qui viennent d'arriver en Guyane. Le CASNAV va évaluer leur niveau, mais pour s'inscrire, il faut s'armer de patience. Frédéric Larzabal et Laurent Marot étaient ce matin devant ce centre. On les retrouve sur place. Ici, à 4 h du matin, devant les locaux du CASNAV à Cayenne. Objectif, être les premiers à l'ouverture à 7 h pour avoir le précieux sésame, un ticket d'entrée. 50 tickets seulement sont distribués chaque matin, alors qu'ils sont bien plus nombreux devant les grilles. Rappelons qu'il s'agit d'inscrire les enfants nouvellement arrivés sur le territoire. Je vous propose d'écouter quelques-uns de ses parents. Nous, on est venus de Kourou depuis 6 h du matin et ils ont donné que 50 tickets, c'est pas normal.
Et on doit retourner demain à 3 h du matin pour trouver une place pour inscrire les enfants. Voilà. Te mettais dans la liste d'attente. Maintenant, là, je venu, je ne pas te connaître. Comme je suis arrivé très tard, bon, il m'a dit que c'est 50 tickets qu'il avait donné. Mais tous ces gens-là, je ne peux pas arriver à passer. Combien Timounouguin pour inscrire? Une seule est déjà inscrit. Il t'a déjà donné l'école pour moi. Quand je suis allé là-bas, il m'a dit que c'est trop grand. Quel âge il gagne? Et 16 ans. Une fois le dossier d'inscription déposé, les enfants sont convoqués au CASNAV pour un test de niveau qui va déterminer la classe dans laquelle ils seront potentiellement scolarisés, car il n'y aura pas de place pour tout le monde, les capacités d'accueil n'étant pas toujours suffisantes dans les collèges et les lycées. Et nous avons contacté le rectorat pour faire le point sur ce dispositif. L'administration doit nous recevoir cet après-midi. Plus de précisions dans notre journal de ce soir. La consommation d'alcool est toxique pour le fœtus. Boire pendant la grossesse peut entraîner des complications comme un retard de croissance, des malformations ou encore des atteintes du système nerveux central. Zéro alcool pendant la grossesse, c'est donc le message délivré depuis 3 ans par la délégation SAF-Guyane. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre les troubles causés par l'alcoolisation fœtale, les professionnels de santé organisent une journée de prévention dans les hôpitaux de Saint-Laurent, mais aussi à Cayenne. Illustration sur ces images au pôle mère-enfant du centre hospitalier André Rosemont. Notez que 2% des femmes enceintes sont concernées en France. Et nous y reviendrons dans notre journal de ce soir. Les élèves guyanais associés au JO de 2024. Dans un peu plus de 5 ans, Paris accueillera les Jeux olympiques et paralympiques. Le Conseil des ministres a décidé d'associer les établissements scolaires à cette grande manifestation mondiale. Le projet éducatif et sportif s'appelle Génération 2024. Ce matin à Cayenne, dans les locaux du rectorat, il a été présenté à la presse par la délégation composée des championnes olympiques guyanaises Malia Metela, Katia Bint, mais aussi d'Emeline Emeline Ndongue, médaillée d'argent en basket aux Jeux Olympiques de Londres de 2012. Elle est la chef de projet Éducation Génération 2024. Un appel à candidature va être lancé auprès des écoles. Elle a expliqué les avantages d'une labellisation pour un établissement scolaire. On l'écoute, elle est au micro d'Anthony Hiller et Séfiane Lehi. Ça change dans le fait d'avoir des outils pour pouvoir emmener les élèves. Alors, dans un premier temps, c'est déjà dans le mieux-être. On le sait, quand on pratique du sport, on se sent mieux. Alors, je ne parle pas forcément de pratique sportive de haut niveau. Je parle tout simplement d'être bien au quotidien, dans sa peau, avec les autres. Et ça permet tout simplement d'être mieux après aussi pour pouvoir apprendre, pour pouvoir faire ses devoirs. Donc ça, c'est un premier élément, c'est avoir des outils pour pouvoir nous accompagner dans cette démarche-là. C'est aussi pouvoir créer du lien avec les clubs sportifs, avec l'environnement, le mouvement sportif local. Et puis c'est pour cette fois-ci les sportifs de haut niveau, pour avoir des aménagements pour pouvoir apprendre et pratiquer de façon un peu plus intensive. Emeline Ndongue qui sera l'invitée de notre journal de demain soir. On poursuit avec cette querelle de voisinage qui avait déjà fait grand bruit. La situation est de nouveau tendue entre les habitants des Estudomes et les locataires du village de Montabo, une résidence de Cayenne appartenant à la Simco. Les premiers parlent d'insécurité et veulent construire une barrière pour séparer les deux quartiers. Hier, les discussions étaient très tendues entre les deux parties. Reportage Sébastien Laporte. On aurait dit qu'on revient 50 ans en arrière. 50 ans en arrière. Moi, je dis que nous ne sommes plus en Afrique du Sud. On ne peut pas séparer des êtres humains. Rien ne va plus entre la résidence Montabo Village de la Simco et la résidence des Estudomes, gérée par un syndic de copropriété. Un projet de barrière entre les deux résidences sème le trouble. Nous avons appris tout à fait par hasard quelqu'un de l'association des Estudomes a appris aux voisins qui sont à la limite de la résidence qu'ils allaient mettre une barrière avec un bip pour passer. Mettre des barrières partout quand même, c'est quand même quelque chose que je ne comprends pas. Une petite cité comme les Estudomes, même si c'est privé et qu'ils veulent leur tranquillité, je ne vois pas quels sont les problèmes.
Les propriétaires des Estud'Hommes estiment que rien ne les empêche d'installer une clôture ou un portail, installation qui empêcherait pourtant la libre circulation des résidents. Il y a des problèmes d'insécurité, il y a des vols, il y a plus que ça. Hein. Il y a des personnes qui ont laissé entrebâiller leurs fenêtres, les gens sont rentrés pendant la nuit. Voilà, donc il n'y a aucune raison qu'on empêche. Sur aucun des titres de propriété, il n'y a indiqué qu'il y a un droit de passage ou un manquement quelconque jouissance que ce soit par rapport à la... Il n'y a pas de droit de passage. Une affirmation fermement contestée par le CLCV, l'association de défense des consommateurs, qui compte saisir Gestimo pour le syndic de copropriété et la mairie de Cayenne. En tant qu'administrateur des locataires, on m'a remis un document disant que le promoteur de l'époque qui a réalisé cette opération, Estud'Hommes et Montabo Village, donnait à la Simco la libre circulation de permettre aux locataires de circuler correctement dans cette résidence. Le conflit est ancien. Au cours des années passées, les résidents du Montabo Village ont déjà dû démonter des barrières installées par leurs voisins des Estud'Hommes. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et internet.